Commencez déjà à vous À aimer. vous aimer Parce qu'il y a vous-même. des paroles qui viennent, il faudrait développer ce qu'on appelle le dialogue intérieur. Il y a, à l'extérieur, il y a des voix, il y a des amis qui peuvent nous dire, bon, tu es nul, tu n'es rien, tu n'iras nulle part. Mais il y a aussi des voix à l'intérieur qui vous disent, par exemple, tu n'iras loin. Il faut pas écouter ces voix. Il faudrait avoir cette attitude positive pour dire que j'irai loin, peu importe ce que j'entends de l'intérieur ou de l'extérieur. Bonsoir, Madame Sermi, et merci d'avoir accepté l'invitation sur le plateau télévisé de Afrique Edu. Bonsoir et merci, je suis très ravie d'être là. Alors, Madame Sermi, vous êtes de nationalité congolaise, résidente au Sénégal depuis déjà 15 ans, journaliste depuis 13 ans, présentatrice télé de l'émission Talk Afrique sur la chaîne marocaine Medi 1 TV Afrique, coach en développement personnel et dirigeante de BKS Group, qui est une entreprise très active dans la communication, la mode et l'électroménager. Exactement. D'accord. Alors, nous allons très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Madame Sermi, vous êtes coach en développement personnel et aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder la thématique sur la santé mentale des étudiants. Alors, quelles sont les principales causes de stress et d'anxiété chez les étudiants? Alors, il faut dire que chez les étudiants, il y a plusieurs facteurs. Il y a la pression académique. Les étudiants préparent les examens, ils ont des mémoires à préparer et c'est pas évident pour eux. Et ce qui fait qu'il y a la pression qui monte à leur niveau. Ils ont besoin des résultats satisfaisants, que ce soit eux-mêmes ou encore leurs parents. À l'université, il y a beaucoup d'exigences, ce qu'il faut dire également qu'il y a l'incertitude liée à l'avenir. Les étudiants se disent, est-ce que je vais réussir dans 2 ans, dans 5 ans? On a la pression également sociale. Les parents veulent que leurs enfants puissent réussir. Il y a aussi ceux-là, les parents qui financent les études de leurs enfants et qui attendent des résultats satisfaisants. Ça, c'est d'un côté. À un autre côté, c'est eux-mêmes. Ils se disent, mes parents n'ont pas assez d'argent. Qu'est-ce que je dois faire pour un étudiant? Qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je puisse subvenir aux besoins de mes parents. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas au bout même de leurs études. Ils arrêtent à un moment donné. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que la santé mentale, à un moment donné, les étudiants manquent confiance en eux. Effectivement, ils n'ont plus confiance parce qu'ils se disent que les autres ont réussi. Les études, c'est parfois trop longue, est-ce que je vais réussir? Il y a aussi, comme deuxième question, comment les étudiants peuvent-ils reconnaître les signes d'un mal-être mental avant qu'il ne devienne trop important? Ah bon, il y a aussi un changement d'humeur. Vous allez voir des étudiants qui changent tout le temps d'humeur. Et il y a aussi le sommeil. On n'a pas assez de temps pour dormir. Et on se pose des questions. Pourquoi on a l'insomnie? On dort tard. On est très fatigué, une fatigue excessive et on n'est pas performant. On étudie, lorsqu'on a des projets, on n'arrive même pas à les réaliser, on est moins performant et là, on commence à se poser des questions. Et aussi, on n'aura plus l'estime de soi quelque part parce que on se dit, mais est-ce que je vais y arriver? Il y a tellement d'interrogations qui viennent et à un moment donné, on peut craquer. Et là, on peut parler aussi de la dépression. De la dépression. Effectivement. Ça vient petit à petit. On a quelques aspects, on n'arrive pas à dormir, on n'a plus goût à la vie, on n'apprécie plus les choses, on devient anxieux et petit à petit, on devient dépressif. On devient avec la pression académique qui devient de plus en plus lourde pour les étudiants. Comment peuvent-ils y faire face sans compromettre leur bien-être? Alors, il faudrait planifier son temps. Il faudrait vraiment gérer son temps, savoir comment s'organiser. Si on sait que on a un emploi du temps un peu chargé, on a un examen en vue, il faudrait vraiment gérer son temps.
Il y a des choses qu'il faut prioriser. On peut avoir des amis, mais on va pas tout le temps aller au restaurant avec ces amis-là. Il faudrait aussi savoir une chose. Il faut savoir dire non. Ah ouais, ouais, Les gens ont du mal à dire non. À On dire dit non. oui tout le temps, ce qui fait que ça nous prend du temps et nous n'avons plus le temps pour nous-mêmes. Si vous voulez être efficace, si vous voulez être performant, pensez à vous d'abord. Qu'est-ce que vous devez faire en matinée, ou la journée, 2 jours, une semaine? Quel est votre emploi du temps? Et priorisez cela. Parce que les amis, ils vont vous prendre du temps. Je ne dis pas qu'il faut pas être avec amis, des amis, il faut bien pas sûr, être bien avec sûr. des amis, mais ce que je suis en train de dire, priorisez d'abord certaines choses. D'abord vous, avant les autres. Ok, mais qu'est-ce qui explique que très généralement, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à dire non? Est-ce que c'est un problème d'affirmation de soi? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je crois que c'est lié quand même à plusieurs aspects dans notre vie, certainement pendant notre enfance, lorsqu'on a vécu avec nos parents, il y a eu une histoire derrière. Ce qui fait qu'un enfant qui grandit dans un milieu familial où tu n'as pas droit à la parole, tout ce qu'on dit, tu dois dire oui, eh bien, tu vas grandir sur un adulte qui va dire oui à tout. À tout. Mais lorsque on t'apprend cela depuis le bas âge, tu sauras dire non. Et peu importe, même si tu n'arrives pas à dire non, tu as la possibilité aujourd'hui de travailler sur toi et de savoir que tu as un mot à dire. Exactement. On ne dit pas oui. Il faudrait d'abord mettre l'accent sur ce que l'on veut. Et est-ce que vous êtes en train de préparer un examen? Est-ce que c'est un mémoire? Est-ce que c'est des devoirs? Je reviens sur ça aussi, prioriser certaines choses. Si vous voulez réussir, concentrez-vous, sur ce que vous voulez faire et non sur les autres, parce que chacun a ses projets, chacun a ses objectifs de vie. Et lorsque vous savez où est-ce que vous voulez arriver, vous allez d'abord prioriser vos objectifs. Ce qui fait que pour un étudiant qui est en première année, je vais parler par exemple des journalistes, un étudiant en journalisme et communication en première année, il sait que dans 3 ans pratiquement, je ferai ma licence. Et je veux devenir journaliste. Donc, dans votre vie, vous savez déjà que vous serez journaliste. Donc, il y a des choses que vous devez prioriser. Par exemple, méditer, lisez, regardez des vidéos inspirantes. Vous n'aurez pas trop de temps. Voilà, vous n'allez pas trop perdre votre temps avec des personnes peut-être qui ne partagent pas votre vision. C'est aussi important de s'accompagner des personnes qui vous épaulent, des personnes aussi qui partagent vos valeurs, des personnes qui partagent votre vision. Maintenant, si dans votre entourage, vous n'avez pas seulement ces personnes qui partagent vos valeurs, il n'y a pas de souci. Vous connaissez vos valeurs. Vous devez aller au bout de vos objectifs. Justement. Quelles sont les meilleures pratiques pour maintenir un équilibre entre études, vie sociale et soins personnels? Alors, pour maintenir cet équilibre, il faudrait bien se distraire un peu. On ne peut pas être sérieux tout le temps. Je veux dire qu'il y aura des moments où on doit on peut se distraire. Et pour ceux qui aiment bien le cinéma, pourquoi pas se faire un film, suivre un film un samedi, mais ne pas le faire tout le temps. Vous pouvez aussi aller au restaurant, prendre un verre, peut-être une fois par semaine. Vous pouvez avoir des amis où vous jouez. Il y a des gens qui aiment bien les jeux vidéo, d'autres aspects, des choses qui vous intéressent. Mais quand il s'agit de travailler, vous devez avoir un emploi du temps, un planning pour dire que lundi, mardi, j'ai telle chose en matinée. Le soir, je ne peux pas sortir parce que j'ai des choses à faire. Vous le faites. Et s'il faut sortir, par exemple, tous les samedis, vous le faites. Mais attention, il y a aussi cet aspect financier. Vous n'allez pas mettre votre argent dans des restaurants, vous n'allez pas tout dépenser parce qu'en tant qu'étudiant, vous devez aussi économiser, pas seulement étudiant, même nous qui travaillons, si on n'économise pas, mais c'est très grave. Ça devient ça devient très fatigant et il y a la pression qui monte quelque part. Donc, on ne peut pas mettre la distraction de côté, le divertissement, je veux dire. C'est important, savoir avec qui évoluer, on peut sortir, mais un emploi du temps, il est important et soyez disciplinés. Parce que lorsque vous avez un emploi du temps, un planning et que vous n'êtes pas discipliné, vous n'irez pas loin. C'est même pas question de motivation. Je dis souvent que un leader n'a pas vraiment besoin de motivation, mais de discipline. Lorsque vous êtes discipliné, vous allez respecter tout ce que vous êtes en train d'écrire, tout ce que vous avez écrit dans votre planning, vous irez jusqu'au bout. Exactement.
Tout à l'heure, vous aviez parlé des réseaux sociaux. Donc, la question est finalement là. Quel rôle les réseaux sociaux, la famille ou les amis peuvent jouent, excusez-moi, dans la gestion de la santé mentale des étudiants? Bon, c'est une question très pertinente. Il faut dire que il n'y a pas que des aspects négatifs concernant les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes disent que, en tant qu'étudiant ou étudiante, il faut laisser en rade les réseaux sociaux. Je dirais non, parce qu'il y a des avantages également. Tout le temps, on n'est pas avec ses amis-là à la maison ou encore dans nos quartiers. Le téléphone peut nous permettre de rester en contact avec nos amis, ce qui fait que on peut le faire pas tous les jours. On peut se donner, s'envoyer des messages, on peut s'appeler. Mais attention, il y a aussi des personnes qui ont beaucoup de comptes et qui donnent une autre image d'elles, ces personnes-là. Parfois, ce n'est pas la vérité. Il y a un complexe qui naît après lorsque vous voyez les gens qui sont tout le temps bien habillés, surtout pour les filles bien maquillées, avec des cheveux, des cheveux naturels qui coûtent 100 000 et quelques. Parfois, c'est faux, c'est même pas vrai, c'est même pas sa perruque. Parfois, c'est la perruque d'une autre personne. Exactement. Donc, ne soyez pas complexés lorsque vous voyez ces personnes sur les réseaux sociaux. Je veux dire, soyez vous-même. Soyez vous-même, soyez fiers de vous. Vous êtes, si vous êtes nappy, par exemple, mais continuez ainsi. Si vous aimez les perruques, ben c'est bien aussi, mais ne soyez pas complexés. Et maintenant, les réseaux sociaux aussi, ça vous permet de vous documenter. Par exemple, il y a des coachs qui donnent des bonnes informations. Allez-y. Et alors, ne vous privez pas. Exactement. Et est-ce que vous avez des pages sur Internet, un peu comme Facebook, Instagram, où vous donnez souvent des conseils aux jeunes afin de permettre à ce qu'ils s'améliorent? Oui, je suis sur Facebook, BKS. D'abord, bon, c'est vrai que c'est mon entreprise, mais en tant que coach, c'est Sirmi Boukaka officiel. Également, BKS Média TV sur YouTube. Là-bas, je donne des conseils, voilà, pour les gens qui veulent bien passer à l'autre bord. Je veux dire, être fier de vous. Exactement. Merci beaucoup, Madame Sirmi, pour vos réponses déjà. Alors, nous allons passer à une deuxième étape de cet échange. En effet, sachant que aujourd'hui, nous allions recevoir Madame Sirmi Boukaka. Nous avons donné la possibilité à certains étudiants de poser certaines problématiques qui leur préoccupaient sur la santé mentale. Alors, nous allons commencer, Madame Boukaka, avec une étudiante qui dit ceci. Bonjour, je me nomme Dessou Sharon, béninoise de nationalité étudiante en communication au Sénégal. J'aimerais savoir à quel moment on peut appeler une personne dépressive. Alors, une personne dépressive montre quelques signes. Déjà, elle n'a pas confiance en elle. Il faut dire qu'elle a souvent une tristesse profonde. Elle sent un vide en elle et aussi une perte d'intérêt concernant certaines activités. Peut-être qu'il y a un an en arrière, elle aimait bien ce qu'elle faisait, mais à un moment donné, elle a perdu ce goût-là, cet intérêt. Et c'est une personne qui dépend des autres, qui dépend de l'approbation des autres, qui dépend de la vie des autres pour avancer. À chaque fois, elle demande, est-ce que ça va? Est-ce que tu penses que je vais bien? Et c'est une personne aussi qui a des troubles du sommeil, qui n'arrive pas à dormir tranquillement. Et c'est un peu pénible à son niveau. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est une personne qui a des idées suicidaires. Suicidaire. Ah oui. Wow. C'est une personne qui veut arrêter vraiment sa vie, qui veut se suicider tout simplement parce que elle ne se sent plus bien. C'est une personne qui n'a plus envie de vivre tout simplement parce que il y a tellement d'histoires autour d'elle, tellement de vécu et elle se dit que pourquoi pas mettre fin à ma vie. Donc ça vient petit à petit, c'est pas tout de suite, c'est des choses peut-être que depuis l'enfance ou encore il y a des gens qui ont bien vécu dans leur enfance mais arrivés à l'université ou dans un autre cadre tellement qu'il y a un nouvel environnement, ces personnes-là n'arrivent pas à s'y adapter. D'accord. Et qu'est-ce qui généralement
généralement explique la dépression, par exemple? Est-ce que ça provient de notre vécu depuis l'enfance ou à l'âge adulte? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de ce qu'on a vécu hein, dans Ok. notre enfance. Si on était quelqu'un, lorsqu'on donnait notre avis, on disait toujours tais-toi, tu n'as rien à dire, c'est ton Mm, frère qui a raison. mm. Eh bien, la personne va grandir avec ça Ouais. et la personne aura cette amertume-là pour dire que je ne suis pas aimée. Oui. Voilà, je ne suis pas aimée Mm. et maman ou papa aime beaucoup plus mon frère que moi-même. Ou encore à l'école, quand vous êtes rente pour certaines femmes, Mm. on va tellement se moquer de vous que vous allez vous dire que vous n'êtes pas belle. Belle, Vous serez beau. jamais fière de Mm, vous. mm, Et mm, pour les hommes, pareil aussi. mm, On va toujours dire que t'es pas intelligent, tu n'iras jamais loin. mm. Et c'est des paroles qui viennent souvent. Bon, je peux donner très rapidement un exemple. J'avais un collègue comme ça qui est décédé parce que ce collègue-là entendait des voix, disait que tu n'es rien. Il faut mourir. Et justement, Waouh. le frère est parti parce qu'il était dans une chambre, Mm. dans les toilettes, je vais dire. Il a mis fin à sa vie parce que c'était tout le temps comme ça. Il écoutait des voix. Waouh, waouh. Mhm. Justement, à cause de ce De, vécu-là, oui. sûrement depuis son enfance, il Il a avait vécu pour en France, habitude, il a vécu voilà, en France et il d'entendre ce n'allait genre de pas. choses. Et ce que j'ai omis de dire, c'est que sa grand-mère est décédée. Il n'a pas supporté la La mort, mort de de sa sa grand-mère. Ok, d'accord. Mes condoléances, même si c'est peut-être un peu trop tard. Ça arrive, oui. Mais D'accord, donc c'est pas évident. oui, oui, c'est ça. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait de ne pas se sentir aimé. Mhm. D'ailleurs, il y a une étudiante qui souhaite bien sûr rester anonyme, qui dit bonjour, je suis sénégalaise, étudiante aussi en comptabilité. Comment faire pour améliorer ma santé mentale tout en sachant que je ne suis pas aimée et quels conseils pour y faire face? Oh, j'aime beaucoup sa question. Déjà, je voudrais dire à cette personne, c'est normal qu'elle pose cette question. Ouais. Il faudrait se dire que la responsabilité, ce n'est pas les autres. La responsabilité, c'est vous-même. Les gens peuvent ou ne pas vous aimer. De toute façon, ils n'ont pas le droit de vous aimer. Mais vous-même, commencez déjà à vous À aimer. vous aimer Parce qu'il y a vous-même. des paroles qui viennent, il faudrait développer ce qu'on appelle le dialogue intérieur. À l'extérieur, il y a des voix, il y a des amis qui peuvent nous dire, bon, tu es nul, tu n'es rien, tu n'iras nulle part. Mais il y a aussi des voix à l'intérieur qui vous disent, par exemple, tu n'iras loin. Il faut pas écouter ces voix. Il faudrait avoir cette attitude positive pour dire que j'irai loin, peu importe ce que j'entends de l'intérieur ou de l'extérieur, j'irai loin. Ayez l'habitude aussi de vous mirer, de vous dire que vous êtes une belle créature, peu importe votre religion. Je crois qu'elle est musulmane. Oui, musulmane. Dites-vous que celui qui vous a créé, votre Dieu, a dit que vous êtes une belle créature. Soyez toujours fiers de vous. Cultivez cela tous les jours. Ce n'est pas seulement en un jour, en une semaine, mais c'est un travail au quotidien. Il faudrait vraiment vous aimer. Et souvent, je dis aux gens qui m'entourent, moi, par exemple, j'arrive à le faire parce que bon, j'ai entendu une phrase de mon père qui me disait que tu es très belle. Ouais. Alors, même si quelqu'un me dit aujourd'hui tu es moche et tout ça, je veux pas entendre. Vous savez, au Sénégal, on dit souvent de fagat. En fait, tu es court, tu es courte. Vous pouvez le dire. Moi, je vais même pas vous entendre parce que je sais que mon père m'a dit une parole. Il m'a dit une parole depuis le départ. Marqué. Ça m'a marqué, ça a changé ma vie. Mettons vous aussi, c'est pas votre cas, c'est pas grave. À partir d'aujourd'hui, dites-vous que cela va changer. C'est vous-même qui allez le changer. Commencez d'abord à vous aimer avant que les autres ne vous aiment. Posez les actes, faites les choses que vous aimez. Si vous aimez vous habiller, par exemple, faites-le, allez-y faire vos courses, prenez un verre, écoutez de la musique, faites des choses que vous aimez. Après, quand vous serez avec les gens, votre façon de parler compte également. N'hésitez pas quand il s'agit de donner un avis. Donnez votre avis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, de dire oui, comme je disais au tout début de cette émission. Exactement. Donnez votre avis et puis s'il y a un avis contraire, pas de souci, vous avancez. Voilà. C'est exactement ça. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que d'une certaine façon, enfin, je vais le dire un peu, même si je sais que beaucoup de personnes ne seront pas peut-être d'accord avec moi, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les parents sont très souvent à l'origine de cette dépression que les jeunes ou que nous avons tendance à vivre, ou ce manque de confiance et d'estime en soi que nous avons à l'âge adulte?
Alors, je dirais en partie, c'est pas tous les parents, d'accord? Ouais. Il y a des parents qui sont très bien, des parents qui ont bien éduqué leurs enfants, Mm. et d'autres, par contre, à cause des histoires de la vie ou bien encore à cause de leur éducation, parce que Éducation, eux également, oui. ils ont eu des parents. Finalement, ils retransmettent la même chose au À niveau de leurs leurs enfants. parents, leurs Uh-huh. enfants justement. Mhm. Et ces enfants-là, n'ont pas confiance en eux. Donc, en partie, ça peut être aussi, je vous rejoins, ça peut être aussi à cause des parents. Mais qu'importe. En tout cas, le message que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas le passé. Ouais. Le message que j'ai aujourd'hui, c'est le présent. Mm. Qu'est-ce que vous voulez de votre vie aujourd'hui? Hier, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, ou bien aujourd'hui, vous n'avez pas confiance en vous, mais travaillez-y. Il y a des coachs qui sont là, il y a des personnes qui sont là, qui peuvent vous accompagner. Regardez des vidéos inspirantes pour que vous puissiez avoir confiance en vous. L'estime de soi est très, très, très importante. Oui. Exactement. D'accord. Donc, nous allons, par faute de temps, nous allons prendre la dernière question de ce jeune Gabonais qui se prénomme Nathanaël, excusez-moi, étudiant en 3e année de droit public au Gabon. Alors, sa question est la suivante. J'aimerais savoir ce qui explique l'évolution des cas atteints de troubles mentaux au sein de la société africaine ces dernières années. Aïe, aïe, aïe. Une question très difficile, hein, Très parce difficile. il faut faire la part des choses. Le coaching, un coach, c'est pas un psychiatre. Exactement. Le coach, c'est pas un psychiatre, il n'est pas un psychologue aussi, mais on en rencontre beaucoup des personnes qui sont dépressives. Mais là, sa question concerne beaucoup plus les personnes qui ont des troubles mentaux. C'est vrai que c'est très différent. Il y a beaucoup de facteurs. Ouais. Ça peut être le chômage quelque part, ça peut être la pression sociale. Exactement. Ça peut être aussi la peur de l'avenir. Est-ce que je vais réussir? Et tous ces aspects-là aujourd'hui peuvent être aussi à l'origine de ces troubles. Il y a également les services liés à la santé mentale qui sont pas assez dans nos pays africains. Si je prends l'exemple du Togo, par exemple, ils ont 5 psychiatres pour tout le pays, c'est pas évident. Et c'est mal vu aussi quand tu veux aller voir un psychiatre. Tout de suite, on dirait que tu es malade, vous êtes fou, que tu es folle. C'est très, très mal vu. C'est vrai. Mais il faut retenir une chose, quand on a beaucoup de facteurs tels que le chômage et que la personne n'arrive pas à s'en sortir, vous êtes l'aîné de la famille, vous devez souvenir quelque part aux besoins de la famille, vous n'y arrivez pas. Il y a tellement de choses qui montent en vous, vous commencez à parler vous seul en route, et cela aussi peut provoquer quand même progressivement ces troubles-là. Et si je prends l'exemple du taux de chômage en Afrique, c'est vrai que c'est quelque part tous les pays n'ont pas le même taux. Le même taux, je exactement. vais citer comme ça. En Afrique du Sud, le taux de chômage est un peu moindre. Donc, de 32, ils sont passés à 33% en 2024. Au Maroc, par exemple, ils sont passés à 13%, atteignant 13%. Et le Gabon, aujourd'hui, est à 26, depuis un certain temps. Et cela est lié quelque part aux ressources, à la dépendance des ressources naturelles, notamment le pétrole, le manganèse et le bois. Les jeunes aujourd'hui cherchent du boulot, beaucoup n'ont pas. Et donc, c'est l'un des facteurs. Je ne dis pas que c'est le seul, mais c'est l'un des facteurs. Exactement. Et pour s'en sortir, je dirais aux jeunes, entreprenez. Il faudrait entreprendre. Croyez en vous et aller au bout de vos objectifs personnels et professionnels. On va vous dire aujourd'hui, c'est très difficile pour vous d'avancer. On va vous dire, c'est très difficile, l'Afrique, ça va pas du tout. Il y a des gens qui réussissent en Afrique. Nous devons aimer notre continent. Nous avons tout ce qu'il faut. Vous avez des capacités. Je veux parler des jeunes. Vous avez des capacités pour aller loin. Et faites-le, parce que l'Afrique a besoin de vous. Merci beaucoup, Madame Sermi, pour toutes ces réponses pertinentes qui, je crois d'ailleurs, qu'elles vont vraiment aider la jeunesse à prendre conscience de l'importance de travailler, de prendre soin de sa santé mentale, car je pourrais dire que prendre soin de sa santé mentale est un acte d'amour propre, n'est-ce pas, Madame Sermi? Je suis d'accord avec vous. D'accord. Donc, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot, je vous remercie beaucoup. C'était un réel plaisir pour moi d'être ici. Plaisir partagé. Je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, soyez fiers de vous. Et lorsque vous avez des doutes sur votre carrière,
Posez-vous la question, qu'est-ce que je veux réellement pour ma propre vie? Et donnez-vous les moyens parce que vous avez toutes les capacités possibles. Ne vous limitez jamais. Merci beaucoup, Madame Sermi Boukaka. Je le redis encore, c'était un réel plaisir et honneur de vous avoir sur le plateau télévisé de l'émission Afrique Edu. Alors, chers amis, on se retrouve sûrement à la prochaine pour un nouveau numéro. Prenez bien soin de vous. Au revoir.